Le contexte des politiques de l'éducation pour tous a stimulé l'ouverture de beaucoup d'écoles primaires publiques dans les villages reculés en Afrique, comme ici à Ganrou, dans la commune de Niki, au nord-est du Bénin. Le fonctionnement au quotidien de ces écoles dépend largement de la volonté des parents d'élèves et de l'engagement du directeur de l'établissement, surtout au moment de la rentrée scolaire, quand les besoins des nouvelles salles de classe et de personnel enseignant s'expriment. Moumouni Dafia Zimé est le directeur de l'école de Ganrou depuis 3 ans. La rentrée scolaire est dans 2 jours. On m'apprête pour aller à l'école pour commencer par mettre les choses au point avec les parents et les élèves. Ce matin, j'ai fait gongonner dans le village pour envoyer encore les élèves pour que l'effectif soit réel. Et puis on commence le travail, le nettoyage de la cour de l'école et l'installation de la patame de la classe du CI. Parce que la rentrée est prévue pour le 16 octobre 2014 au Bénin. Donc nous, on ne va pas attendre le 16 avant de commencer les activités de mise au propre de l'école. Donc raison pour laquelle on a commencé depuis le lundi par mettre au propre l'école. Allez, ramassez! Comme dans la plupart des écoles primaires en zone rurale au Bénin, le cycle de recrutement des élèves à Ganrou se faisait depuis longtemps de façon biennale, c'est-à-dire tous les 2 ans. Depuis quelques années, ce cycle a changé. Je suis arrivé en 2010-2011, donc je suis venu retrouver l'école avec 4 classes. Donc j'ai fait la demande de la 5e classe et c'est autorisé. Actuellement, l'école a 5 cours autorisés, mais 6 cours ouverts. Donc j'ai déjà fait la demande de la 6e classe qui nous serait autorisée par le gouvernement par la suite. Face à la croissance de la demande des parents d'envoyer leurs enfants à l'école, la solution informelle est d'utiliser des paillotes de chaume et d'employer des enseignants communautaires recrutés et payés par les parents d'élèves. Ici aussi, c'est une salle de classe qui a été installée par l'aide des parents. Donc ils ont acheté les sécos, on a mis tout ça là, on a fait on a coupé les bois pour planter en attendant qu'on ne finisse notre nouveau bâtiment. Parce qu'on ne peut pas laisser les enfants à l'air libre ou bien on ne peut pas les dire de rester à la maison. Donc raison pour laquelle ils ont fait ça là pour se débrouiller en attendant. Après la patame que les parents ont fabriquée pour nous débrouiller, donc on avait fait une demande à la mairie depuis l'année passée. Et là, ils ont accepté à ce qu'on ait un bâtiment ici qui est destiné à 3 classes. Donc c'est la mairie qui nous a offert ce bâtiment qui est en chantier, dont les briques sont déjà faites. Donc le sable aussi est déjà ramassé. Donc d'ici la semaine prochaine, donc, les maçons seront là et puis ils vont commencer la construction de ce bâtiment. Donc peut-être jusqu'en novembre, ce bâtiment nous serait destiné et on va continuer les cours pour finir l'année dans ce bâtiment. Si l'école veut avoir une extension, là c'est le directeur. Il rassure qu'il y a assez d'élèves et que c'est parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui veulent faire extension. Aujourd'hui, on n'a pas 50 élèves à Ganrou. L'école est en train de grandir et au fur et à mesure que ça grandit, dès qu'on a la possibilité de construire des modules, on en construit. Enfants du Bénin debout, la liberté cliché noir, santé premier, venez des rangs, et enfants du Bénin debout. Le comité des parents d'élèves joue un rôle important. C'est lui qui s'occupe du suivi de la scolarisation des enfants du village et qui participe à la construction des salles de classe et au recrutement d'enseignants communautaires. Behan secrétaire n'est qu'à oui. Ça a un béni sa choix. Soko hangarimo, mais on keuda outra, soko birawa. Ça est, papa keuda. Ça a un tura. Pas de thème, hema, pas de thème birawa, pas ma hebéni ha choix. Ça a un zuma mo, kawi kun zuma mo kulu, soko suawa.
ça la yénier moi oui qu'on zuma moi ça détendi pas au son ko kariko on bi zuma kaso mais son harako we yana te be hanke ditenti sa dan kpane fiko domingo honema ya nkpea ya hon sikine suka bibe wa be kprobo ka keuda dinu hon komie fama metri batiba hon komie to ha wari moto sa wari mo go hadima yen so de ko ba hun so hiyamme mi soko be han bibe ho bo ka bo ka hun be sun nye sun siya go hadima hun no mun kin ho ka metri ba wa ma ka han de te ka metri be kro ta yen we sia no mo dabi no mam mi sa ka sina aye ya man hun wo hara kan to ba ko ka hun no mun kama go hadima ndi metri be ka kun hun turi sa yen wari moto. En 2014, il y a un déficit d'environ 13 000 enseignants formés dans les écoles béninoises pour encadrer les enfants en fonction des directives nationales, c'est-à-dire 50 élèves par classe et un enseignant par classe. Bien que de plus en plus d'enseignants soient formés dans les écoles normales d'instituteurs réouvertes depuis 2006, le gouvernement ne trouve pas les moyens de les recruter et de les payer. Les agents de l'administration scolaire au niveau national, départemental et communal essayent de bien répartir les enseignants embauchés et les stagiaires des écoles normales, mais ces affectations s'étendent loin dans l'année scolaire. Pour faire fonctionner l'école au début de l'année scolaire, c'est alors au directeur de prendre quelques initiatives et de suivre personnellement ces demandes des classes à autoriser et des enseignants à envoyer. D'abord, il faut que le besoin soit réel de ce qu'il y a une classe qu'on doit créer pour loger les élèves. Et donc, quand c'est comme ça, le directeur fait la demande d'une autorisation d'une classe supplémentaire. Et cela doit se justifier par le nombre d'élèves qu'il a. En attendant que le gouvernement puisse envoyer des enseignants, le village a recruté un enseignant communautaire. Il est payé 30 000 francs CFA par mois. J'ai fréquenté cette école et comme un élève aussi dans la dite école. Donc, et maintenant, les parents m'ont recruté pour être un enseignant communautaire ici, pour aider les enfants à l'école. Comme chaque année, il y a pénurie d'enseignants, donc les parents se mobilisent avec le directeur ensemble pour quand même chercher des enseignants communautaires pour aider les enfants, surtout pour l'évolution de leur cursus scolaire. Le gouvernement n'aime plus les enseignants communautaires dans des écoles, donc c'est pour cela que je souhaite aussi dans des années à venir pour faire aussi une formation professionnelle pour devenir aussi un enseignant de qualité, pris aussi par l'État, et je le souhaite. Il est arrivé un temps où il n'y a pas manque d'enseignants de façon massive. Les communautés ont recruté massivement aussi. Ils étaient devenus tellement nombreux que ça faisait désordre. Parce qu'on les maintenait dans le système longtemps, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et ils n'avaient aucun statut juridique. Et ça faisait problème, surtout qu'il fallait recruter. Quand l'État a eu les moyens de recruter, il ne pouvait donc pas renvoyer ceux qui étaient à son service pendant des années, a voulu donc, j'allais dire, régulariser leur statut. Et donc, c'est ceux-là qu'on a reversé, on va dire, dans la fonction publique, ces enseignants communautaires. Mais dès que l'opération a été faite, l'État a mis en garde tout le monde de continuer sur cette lancée. Parce que ça lui coûte cher et on n'a pas toujours la qualité. Le cas du village de Ganrou n'est pas un cas isolé. Et les politiques d'éducation valorisent-elles suffisamment ces acteurs locaux qui s'investissent à chaque rentrée scolaire? Au-delà de la gestion administrative, comment promouvoir une gestion locale de l'école, notamment en milieu rural?
Comment stabiliser ces institutions scolaires fortement dépendantes de leurs dirigeants qui ne restent quelques années et qui ne disposent pas en nombre suffisant de salles de classe et de personnel enseignant.